Alors, on va corriger donc l'exercice sur le tribule. Alors, je vais reprendre un petit peu donc l'énoncé et voir un petit peu comment on va faire les choses. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre liste L. On a notre liste L, liste de départ. Alors l'idée un petit peu, c'est on veut trier les éléments de cette liste par ordre croissant. Donc l'idée extrêmement simple, c'est de considérer les paires, hein, les paires consécutives. Et en gros, si elles ne sont pas dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à un ordre croissant, on permute le contenu des deux cases de la liste. Hein, voilà. Donc ici, par exemple, voilà, on a la liste 1, 4. Bon, la paire 1, 4, donc 4 est bien plus grand que 1, donc en gros, ça satisfait entre guillemets, le fait que la liste soit par ordre croissant, donc on ne change rien. Ensuite, on compare donc 4 et 3. 4 et 3, c'est pas dans le bon ordre, donc on les permute. D'accord, voilà. Donc on passe de 4, 3 à 3, 4. Ensuite, on va comparer 4 et 2. Bon, pareil, c'est pas dans le bon ordre, pas dans l'ordre croissant, donc on va permuter ces deux termes. Voilà. Ensuite, on compare 4 et 8. Bon, là, il ne se passe rien parce que c'est dans le bon ordre. Ensuite, on compare donc 8 et 5. Et là, voilà. Donc, forcément, on va faire passer 8. On va permuter les deux termes. Ici, on va faire passer 8 ici. Voilà. Donc, on a fait un premier balayage. On a balayé un petit peu une première fois les paires ici. Et en gros, on va dire qu'on améliore un peu les choses. Quelque part, la liste est un petit peu plus proche d'une liste triée par ordre croissant à la fin qu'elle ne l'est au départ. Ce qu'on peut remarquer ici, et ce qu'on peut exploiter dans l'algorithme, c'est qu'en fait, le dernier terme, il est forcément bien placé. Ce système-là va faire que le terme le plus grand va forcément se retrouver à la fin. À partir de ce premier balayage, de cette première itération, on va dire, le terme le plus grand sera forcément à la fin, ça sera forcément bien placé. Donc finalement, à l'itération suivante, on n'aura besoin que de se concentrer sur la sous-liste qui est ici. Voilà. D'accord. Donc voilà ce qui se passe ici. Donc on se retrouve donc avec la liste modifiée donc, qui est ici. D'accord. Voilà. Et en fait, on n'a pas besoin de regarder les choses plus loin que ça. Donc 1, 3, c'est dans le bon ordre. D'accord. Ensuite, on va comparer, je ne sais pas comment je l'ai écrit, 3, 2. 3, 2, c'est pas dans le bon ordre. Donc on les permute. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, on a 3, 4, c'est dans le bon ordre. Donc on les permute pas. D'accord. Et puis 4, 5, c'est dans le bon ordre et on ne les permute pas. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on remarque ici, mais là, évidemment, c'est un peu particulier, parce qu'il va s'arrête assez vite, c'est que le deuxième terme le plus grand, celui qui est juste inférieur au terme le plus grand, va se retrouver en fait bien placé à l'issue de ce deuxième balayage. Alors là, bon, forcément. Alors évidemment, ici, bon, la liste est triée. Bon, je pense que voilà, le cas a été pris un petit peu particulier pour qu'on n'ait pas trop d'itérations à montrer. Voilà, d'accord. Mais ça aussi, on va l'exploiter, parce que ça veut dire qu'ensuite, on n'aura besoin que de regarder ici cette sous-liste, hein, et de trier de la même manière cette sous-liste pour, voilà, encore s'approcher, on va dire, d'une liste triée par ordre croissant. Voilà, donc ça, il faut faire, évidemment. Voilà, donc voilà, tant qu'on a une sous-liste qui n'est pas réduite à un élément, il faut recommencer, hein, mais sur une sous-liste qui est de plus en plus petite, puisqu'il y a quand même de plus en plus d'éléments qui sont bien placés entre chaque ensemble de balayage complet de la liste ou de la sous-liste. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on va coder. Hein. Donc on va avoir deux boucles imbriquées, puisqu'on va avoir chaque balayage, si vous voulez, c'est une itération de la boucle la plus externe, et ensuite la boucle la plus interne va effectuer ce balayage. D'accord. Voilà, donc ça va me donner, c'est pas ça que je voulais faire, ça va me donner la chose suivante. Voilà. Voilà. Et alors voilà ce qu'on a ici comme algorithme. Alors chaque balayage global, c'est la première boucle en liste 2. D'accord. Alors voilà, combien on va faire de balayage? En gros, on va en faire n-1. Hein. Alors, ce qu'on va ici, voilà, si je reprends ma liste 4, 9, 2, 5, 1, 8, 3. Donc l'indice c'est 0, 1, 4, 5, 6, j'en ai pas oublié un. 4, 9, 2, 5,
1, 8, 3. Non, c'est bon. Voilà. Donc le I, il va démarrer en len de L-1. Alors, comme on a vu qu'on va prendre des sous-listes de plus en plus petites et démarrant toujours sur le rang 0, en quelque sorte, la bande sup de la sous-liste, je le prends ici. Voilà. Alors ici, donc, on va démarrer la valeur de I. Elle va. Alors j'ai mis ici un range -1. Vous voyez sur le, enfin un pas de -1. Bon, c'est assez rare, mais comme ça, il faut quand même l'avoir fait. Donc le I, en fait, il va varier de len de L -1, donc de 6. Hein, voilà, jusqu'à. Alors il va pas arriver à 0, parce que c'est toujours pareil. Les ranges, ils vont jamais jusqu'à la borne qui est marquée. Donc le deuxième argument du range, c'est 0, mais en fait, on va s'arrêter avant. On va s'arrêter à 1. On sait bien que les ranges, on n'atteint jamais la bande finale. Voilà. Donc ici, on commence bien à len de L-1, mais on ne va pas jusqu'à 0. Donc ça fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on s'arrête à 1. Voilà. Donc le I va varier voilà, entre 6 et 1. Et le J, alors je l'ai fait varier, le J, lorsqu'on est à 6, donc si I égale à 6, le J il va aller de 0, à range de I, donc range de I, ça va jusqu'à I-1, donc ça va jusqu'à 5. Voilà, donc le J va aller jusque là. Alors, il faut faire attention parce qu'on a toujours ces paires, donc il ne faut pas que le J+1, il sorte du tableau. Donc, on voit que la dernière paire, ce serait la paire 5-6, donc ça devrait aller. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'idée. Alors ensuite, voilà, je vais comparer L crochet J à L crochet J+1, en commençant donc par J égale 0. Donc, ça revient à comparer L crochet 0 à L crochet 1. D'accord. Donc le premier et le deuxième terme, le terme de rang 0, le terme de rang 1. Voilà. Donc en gros, le if ici, donc s'ils ne sont pas dans le bon ordre, voilà, si L de J+1 est plus petit que L de J, donc si c'est pas, voilà, si c'est pas cohérent avec l'ordre croissant, on permute ces deux éléments dans la liste. Donc on utilise comme ça comment ça s'appelle, l'affectation parallèle de Python. Alors je vous rappelle un petit peu comment ça marche les faire d'affectation parallèle. Si je mets AB par exemple égal à 1,5, et si je mets BA égale à B. Alors attention, ça fonctionne de cette manière-là. D'abord, le AB est évalué. Donc, si AB vaut 1,5, si A vaut 1, voilà, d'accord. Donc ici, bon, forcément, le A est affecté à 1, le B est affecté à 5. Donc, quand vous avez BA égale à B, on évalue d'abord ce tuple, en fait, parce que ça, c'est un uniplet. Donc, AB, c'est 1,5, et ensuite, on affecte. D'accord. Donc là, c'est stocké quelque part en mémoire, mais c'est ni dans A ni dans B. Donc vous avez le 1, 1, 5. Donc B est affecté à 1 et A est affecté à 5. Voilà. Donc ça revient bien donc, à permuter les contenus. Voilà. Voilà, donc si c'est pas dans le bon ordre, ligne 4, on permute les contenus avec ce système un peu qui est un peu propre à Python. Voilà, dans un autre langage, il faudrait se débrouiller un petit peu autrement. Il faudrait faire une troisième variable si on voulait permuter le contenu de deux variables. En fait. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, donc ça, c'est voilà, quand I vaudra. Alors, tout ça, on va comparer. Donc, quand on va jusqu'à 5, donc ça fait les coupes 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 4, 5. 4, 5. Alors, lorsque J vaudra 5 et 5, 6, puisque j'ai du J et du J+1. Donc quand J vaut 5, le J+1 vaut 6, donc je vais bien comparer jusqu'à 5, 6. Donc je vais bien balayer tous les couples de la liste au départ. Voilà, et je vais faire les permutations. Donc ça correspond bien à la première ligne de ce qu'on a vu là-bas. Voilà, d'accord. Première ligne de ce qui a été vu ici. Voilà, d'accord, ça correspond bien à ça. D'accord. Voilà. Ensuite, on passe à I égale donc 5. D'accord, I égale à 5, qu'est-ce qui s'est passé là, je ne sais pas. I égale à 5, ok. Donc le J n'ira que jusqu'à 4. Voilà, et on verra donc le dernier je vais les mettre comme ça, voilà. Donc la dernière comparaison qui se fera, c'est entre le 4e et le 5e. Donc le dernier élément, on sait qu'il est on sait qu'il est au bon endroit, donc on n'a pas besoin de le comparer. Voilà, donc on va balayer en fait la liste, mais à la deuxième fois, il suffit de balayer en fait toute la liste sauf le dernier élément qui est bien placé, et ainsi de suite. On va balayer en fait à chaque fois un élément de moins, parce que à chaque fois on aura un élément correctement placé, donc soit le plus grand, soit celui qui est juste avant le plus grand, etc. Voilà, donc ça tient pas grand chose en fait. Voilà, ça tient sur les lignes 2, 3 et 4.
Alors, après chaque balayage, j'ai mis un print L pour voir quand même un petit peu ce qui se passe, d'accord, hein. Voilà, donc ça veut dire que le premier printel doit correspondre à ce qu'on a vu ici, hein. Voilà, le premier printel, il doit rendre ça en fait, hein. Voilà, si on démarre à ça, ça doit rendre ça. Voilà. Tiens, c'est mieux comme ça. Ok. Voilà, d'accord. Et puis bon, à la fin, voilà, une fois, bon, après, donc on fait tous les balayages, hein, d'accord. Et à la fin, bon, on renvoie la liste, hein. On renvoie la liste donc triée, hein. Même si elle a été triée, je dirais, avant que le for J ne s'arrête, bon, bah, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà ce que ça nous donne ici, hein. Alors, voilà ce qu'on constate, ça n'a peut-être pas bien marché là. Bon, tant pis, je vais me mettre comme ça, voilà. Voilà, constatez ici que donc, le 9, il est bien passé en dernière position. D'accord? Donc ça, c'est l'itération, fin d'itération 1. Alors, il faudrait comparer avec ce qu'il y a, hein, mais bon, en gros, les permutations se sont fait par paire, donc il faut vérifier, hein, d'accord? Si on prend ici ce qu'on a ici, alors on a là 4, 9, 2, 5, 1, 8, 3. Donc si vraiment on veut comparer, voilà, 4, 9, c'était bon. Donc 9, 2, ça permute. Donc le 2 va être là. Ensuite, 9, 2, le 9, 5 va être là. Donc on va avoir 4, 2, 5. Voilà, 4, 2, 5. Le 9, pareil. Voilà. Ensuite, le 9, il va se retrouver là. Donc le 9 et le 1, ça va décaler le 1. Voilà, le 8 et le 9, c'est pareil, etc. Donc à la fin, on voit finalement, on n'a rien changé. L'ordre, on n'a pas changé. Le 2, 5, 1, 8, 3 n'a pas changé. Et on a simplement passé le 9 à la fin. Voilà. Et alors ensuite, une fois qu'on a... Alors c'est facile parce que là, on part de la liste qui est écrite tout en haut, d'accord? Et on applique encore les permutations qu'on a vues sans s'occuper du 9. Hein. Voilà. Et on voit ensuite que, donc sur cette deuxième liste qui est imprimée, le 8, donc le terme qui est juste en dessous du 9, il passe à la bonne position, hein, à l'issue donc du deuxième balayage. Voilà. Sur la troisième ligne, on voit que c'est le 5 qui passe à la bonne position. D'accord. Et ensuite, bon, il se trouve que sur la quatrième ligne, la liste, elle se trouve être triée. Voilà, c'est un peu les hasards du comment ça s'appelle, des données initiales. Voilà. Voilà. Et ensuite, bon, ben, ça bouge pas. On n'a pas de moyen de tester, on va dire simplement, si la liste est triée ou pas. Donc, bon, on est obligé ici de faire les itérations supplémentaires qui ne servent à rien. Voilà. Voilà donc pour cet algorithme. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, d'accord. Voilà, donc ça se programme assez facilement. Au niveau de la complexité, bon, là, c'est un petit peu compliqué parce que ça va dépendre quand même si les données, on va dire, sont plus ou moins bien conditionnées. Mais a priori, si on ne peut pas l'arrêter, on va dire, avant, on voit qu'en gros, eh ben, on fait... le premier for se fait en gros n fois, d'accord? Et à chaque fois, alors le deuxième va se faire n-1 fois, celui d'avant n-2 fois. Alors c'est à peu près, hein, le premier doit se faire n-1 fois, en fait. Le premier for i, hein, voilà, il se fait, voilà, il s'exécute en fait pas exactement une fois, mais n-1 fois. Et le premier for j, et chaque j, le for j, c'est n-2 au départ. Hein. Voilà, donc on commence, bon, voilà, donc on fait n-2. Voilà, la première boucle en for j, c'est n-2 fois. La deuxième boucle en for j, c'est n-3 fois, etc. Voilà, jusqu'à 1 ou jusqu'à 2. En gros, encore une fois, on a du n-2 plus n-3, etc. Donc en gros, on est en n carré. D'accord, hein. C'est-à-dire qu'on va faire à peu près un n carré sur 2 comparaison. Hein. Voilà. Donc on est en O de n2. Hein. Ce qui est pas très efficace pour un algorithme de tri. Voilà, on peut chercher des choses beaucoup plus efficaces. Hein, voilà. Évidemment, bon, tant qu'on a des petites listes, rien du tout à trier, c'est pas très grave, mais quand on veut avoir des choses plus importantes, voilà, avoir un algorithme en N2, ça peut être rédhibitoire.